Maintenant, l'arpégiateur, donc pour pouvoir faire des arpèges facilement, faut, pour l'utiliser, appuyer d'une part ici sur le bouton play, comme ça ici, il faut l'enfoncer, le petit bouton rouge, donc comme ça ici. Faut évidemment se paramétrer donc le mode d'arpégiateur, les octaves utilisées, les répétitions. Bon, je joue un peu au hasard, enfin c'est pas pour démontrer le truc. Et ici, nous avons la vitesse de l'arpégiation. Je ne sais pas si ça se dit, enfin, la vitesse des arpèges. Supposons un accord de Do ici sur mon clavier, de Do mineur. Je vais l'enfoncer comme ça, les 3 notes en même temps. J'appuie sur Play sur mon arpégiateur. Voyez-vous? Il m'effectue les arpèges selon mon paramétrage ici. On a la vitesse de l'arpège ici. Et encore une fois, si on veut que notre arpège soit synchronisé sur notre projet, il y a MIDI Sync ici. Donc le speed s'affiche en fonction du tempo. Maintenant ici, on a la fonction Hold, le petit bras, c'est pas très visible. Ce que ça permet de faire, c'est d'appuyer sur un accord, soit encore Do mineur ici. Et maintenant, j'ai relâché les touches. Mais on entend quand même l'arpège s'effectuer. Si bien que si j'appuie sur un autre accord, on va entendre l'arpège de ce nouvel accord. Maintenant, voilà. Maintenant, encore un autre accord. Et maintenant, je fais rien qu'appuyer une fois sur l'accord. Mais l'arpégiateur continue comme ça sa course. Et l'autre mode ici, pour mémoire même, memory, en fait, ça va mélanger les différents accords que je vais faire. Je commence avec un accord de Do mineur, comme ça ici. Je vais ajouter un accord de Sol. Et on voit qu'il mélange mon Do mineur avec mon Sol majeur, comme ça ici. Voilà. Donc, voilà pour l'arpégiateur. Maintenant, le LFO. Nous avons la possibilité d'utiliser un autre LFO. On avait vu dans mon précédent tuto qu'on pouvait utiliser l'oscillateur 3 en mode LFO. Eh bien, Arturia nous donne la possibilité d'utiliser un autre LFO ici. Ce LFO qu'on pourra synchroniser aussi sur le tempo du projet. Voilà. Eh bien, justement, utilisons-le ce LFO. Pour ce faire, il faudra utiliser ici la matrice de modulation, le matrix, rien à voir avec le module de Reason. Ici, on a 6 possibilités d'utiliser des modulations. On a la source, on a 12 possibilités, ça va vite un peu, on a 12 sources de modulation possibles pour plusieurs destinations de modulation. Eh bien, ce couple-là, nous pouvons le reproduire 6 fois. Une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc, ça permet de générer plusieurs modulations en même temps. C'est sympathique. Donc, pour le LFO, on va utiliser la source LFO. Pour la destination, mon Dieu, on a le choix. Je vais le faire ici dans le cutoff de mon filtre. Et maintenant, il va falloir donner de l'amount à notre LFO, du gain pour l'entendre. Et voilà. Et maintenant, si on revient ici sur le LFO, on voit que c'est bien actif. Je vais changer les formes d'ondes. Voilà, la même chose ici. Si on veut que le LFO soit synchro sur notre BPM, le BPM de notre projet, MIDI Sync, comme j'expliquais. Maintenant, le rate ici gère la vitesse. Par exemple, je me suis inséré un kick. 2 secondes, voilà. Enfin, un petit kick de rien du tout, mais juste pour vous montrer que c'est bien synchro. Donc, voilà. Utiliser un autre type de rate.
voilà. Donc, voilà pour le LFO. Je vais juste arrêter la machine. Maintenant, on peut regarder par exemple un autre type de modulation. Ici, on a vélocité. Le Minimoog, le véritable Minimoog ne permettait pas d'être sensible à la vélocité. Et bien ici, on peut utiliser comme source de modulation la vélocité que l'on va envoyer par exemple dans le niveau de mon enveloppe de filtre. Ici, je vais juste rester ça ouvert. Voilà. Donc, je vais me créer une enveloppe de filtre. Maintenant, si j'appuie fortement, on va entendre que l'enveloppe de filtre est plus marquée. Et si j'appuie plus doux, on voit, c'est plus doux. Donc, c'est sensible à la vélocité maintenant, dû à ce paramétrage dans la matrice de modulation. Donc, ça permet des possibilités que le véritable Minimoog n'avait pas. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de sources de modulation possibles et beaucoup de destinations ici. Et comme je le disais, ce couple-là, soit source et destination, peut être reproduit à 6. C'est-à-dire on peut utiliser 6 fois ce couple. Voilà. Donc, le dernier truc dont je pourrais parler, c'est simplement comment sauvegarder un patch avec notre Minimoog. Ici, on a dans le haut Save As. On va utiliser par exemple Save As, par exemple pour sauvegarder ce merveilleux patch très basique. Bon, on va dans Save As ici. On peut se créer une nouvelle banque. Moi, je l'ai déjà fait ici, la Muerte 0. On se choisit une sub-bank. Moi, j'en ai déjà créé ici. Par exemple, bon, je pourrais mettre ça dans mes basses. Et là, il faut créer un nom à ce preset. Comme ça ici. Voyez-vous, la Muerte basse. Et, tuto. Très inspiré. Enfin, je vois pas mon clavier. C'est un titre. Donc, voilà. Et un coup, on fait Enter. Et maintenant, son titre est accessible dans ma banque La Muerte, basse et titre. Comme vous voyez, je me suis déjà créé d'autres presets de base. Celle-là me semble bien. Donc voilà. Et maintenant, en terminant, vous pouvez importer et exporter vos banques de presets du Minimoog. Nous avons ici l'option Import pour importer des banques que vous avez exportées préalablement, par exemple, ou importer les banques de sons de vos amis. Donc, et vous pouvez faire, comme je le disais, Export ici pour exporter soit la banque, la subbank ou juste le preset. Voilà, ça met fin à cette suite de tutoriels consacrés au Minimoog en espérant que ça aura pu vous donner le goût de chatouiller un peu ce synthétiseur magnifique. Sur ce, à la prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!